Yo les gars, c'est Kovacs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, Dragon Ball Card Game. Alors, Dragon Ball Card Game, c'est donc pour l'instant la bêta du jeu, donc il vient de sortir. Je ferai, si vous voulez, un tuto pour savoir comment l'installer. Et pour l'instant, je vais vous apprendre comment jouer, les bases pour jouer à Dragon Ball Super Card Game. Donc on est parti. Alors, à savoir, vu que le jeu du coup vient de sortir, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir directement un ticket qui va vous permettre d'avoir un deck de base. Pour ceux qui n'ont jamais joué à des jeux de cartes. Donc c'est un jeu de cartes Dragon Ball, il vient de sortir, c'est la bêta du jeu. La bêta est gratuite pour tout le monde. Donc, par exemple, là il y a tous les decks de base et tous les decks sont équilibrés. Déjà tous les decks de base sont équilibrés. Le système pour pouvoir jouer au jeu, je le trouve assez original. Donc, on va voir tout ça. Je vais vous apprendre les bases pour pouvoir jouer. Donc déjà ici, je vais aller en solo play pour pouvoir vous montrer. Par exemple, on va jouer contre un deck rouge. Et moi, je vais prendre... alors, moi, pour ce tuto, je vais prendre le deck, un deck de structure. Je prends le deck Goku, le deck de structure, mais bien évidemment, vous pouvez construire vos propres decks, etc. Mais je vous l'expliquerai plutôt en fin de vidéo. Donc, je prends un deck de structure, et je vais par exemple contre un deck vert, et on est parti. Donc, c'est pour ceux qui n'ont jamais joué à des jeux de cartes, je veux vraiment que ce soit assez accessible, donc pour apprendre les bases. Alors là, on commence, on a une main de départ. Donc avec cette main de départ, donc soit on peut la changer. Donc on appelle ça par exemple sur d'autres jeux de cartes comme Magic, etc. On peut mulligan en changeant ta main. Donc là par exemple j'ai plutôt un assez bonne main, donc je vais la garder. Donc là j'ai fait keep. J'attends que l'adversaire aussi il garde ou il change sa main. Ok, parfait. Donc là on va déterminer. Donc là c'est moi qui vais commencer à jouer. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, par exemple là, j'ai plein de cartes en main. Et là, je suis dans ma première phase, qui est la phase de charge. Donc, la phase de charge, c'est quoi? C'est par exemple, je vais choisir une de mes cartes, juste ici, et je vais la mettre en charge. Et la charge, c'est un peu comme le mana dans Magic. C'est ce qui va me permettre à chaque tour, donc, de pouvoir poser une carte. Par exemple, là, en haut à gauche, le Whis, il coûte 1 à jouer. Donc, du coup, là, par exemple, je vais mettre Gohan en charge. Et je vais pouvoir jouer mon Whis, parce qu'il coûte 1. Donc, dans le jeu, pour pouvoir gagner, il faut réduire les points de vie adverses à 0. Donc là, par exemple, il a 8 points de vie, et ça joue en fait sur le leader. Donc on a tous les deux un leader, et le but c'est de tomber le leader à 0. Donc là, par exemple, je vais jouer Kame Sennin pour 1. Donc du coup là, je peux bien le jouer pour 1. J'ai 1 d'énergie dans ma pool, on va dire ça. Et je vais pouvoir jouer Kame Sennin. Donc Kame Sennin, lui son effet c'est quand je le pose, il me permet de piocher une carte. Donc par rapport aux effets, donc on a en haut à droite, par exemple, Kame Sennin il a 5000 de power. Là son leader il a 15 000 de power. Donc par exemple si j'aurais voulu l'attaquer, Kame Sennin il est pas assez fort. Mais vous allez voir, je vais pouvoir faire des effets combo. Et je vais vous montrer c'est quoi des effets combo. Pour pouvoir aller au-dessus de la valeur de son Broly. Enfin, c'est un peu ça le concept pour pouvoir mettre des dégâts. Donc là, par exemple, vu que c'est moi qui commence, je peux pas attaquer dès le début. Donc je le laisse jouer. C'est à son tour. Donc il pioche sa première carte. Et lui, il m'attaque mon Goku. Donc là, je vais avoir deux choix. Soit je décide de défendre. Donc là, c'est-à-dire que là, il a utilisé un effet combo. Avec son effet combo, en gros, quand vous voyez ce qu'il y a à droite, enfin à gauche, pardon, ici, c'est l'effet combo que je vais mettre. Par exemple, là, si je dis fais un combo, mon leader il va avoir plus 10 000 d'attaque. Donc du coup, ça veut dire que là, vu que lui il a fait plus 5000, 15 000, ça fait 20 000. Moi, si j'utilise mon Krillin, ou par exemple c'est 18, je vais utiliser ces 18, je vais faire un effet combo. Mon leader il passe à 25 000, lui il est à 20 000, donc du coup je peux défendre son attaque. Ce qu'il y a à savoir, c'est que si par exemple on est tous les deux à 20 000, c'est toujours l'attaquant qui gagne.
Donc là, j'ai réussi à la garder et à mettre mon point de vie à l'abri. Mais des fois aussi, ce qui est important à savoir, c'est que quand on prend des dégâts, on pioche une carte. Et je vais vous montrer... donc là, par exemple, je peux mettre C18 à la charge. Et je vais jouer Vegeta. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, avec mon énergie, tous les tours, ça se recharge. Donc je vais utiliser mon Gohan pour rejoindre mon Kame-Sennin. Là, quand c'est de nouveau mon tour, ça se recharge. J'ai de nouveau un d'énergie et je mets un autre d'énergie, donc dans ma pool d'énergie. Et ça fait que j'ai 2 énergies. Donc là, je peux jouer Vegeta. Vegeta, il a un effet, il a critique. C'est pour l'instant, moi je trouve l'un des meilleurs effets. Parce que par exemple, dans les jeux de cartes, quand t'as pas de cartes, tu vas jouer. Surtout dans le jeu, parce que c'est avec ça que tu fais des combos, etc. Donc du coup, là, si j'attaque avec mon Vegeta, vu qu'il a l'effet critique, si mon attaque passe, son héros à lui, quand il va prendre son dégât, il pourra pas piocher de carte. Parce que quand on perd un point de vie, on pioche une carte en fait. Donc, du coup, par exemple, je vais attaquer avec mon Vegeta son héros. Je vais le booster. Par exemple avec Shin. Shin par exemple il coûte 7. Mais il a que 15 000 de power. Ouais, il est nul, etc. Mais en fait Shin, il est fait pour être joué en combo. Il a l'effet super combo. Qui fait que déjà il me donne 10 000 si je l'utilise en combo. Plus encore 10 000 avec son effet super combo. Donc du coup il va me donner 20 000 en tout. Attends, j'ai peut-être fait de la merde. Non. Excusez-moi. Parce que le jeu est assez nouveau. Donc là il m'a donné 10 000. Et si ça aurait été sur mon leader, ça m'aurait mis 10 000 en plus. J'ai mal lu la carte. Là, step end. Il a décidé de pas défendre. Il prend les dégâts. Et avec critique, il ne peut pas piocher de carte. Ensuite, vu que c'est là, j'ai 15 000. Si j'attaque son Broly qui a un 15 000, j'ai pas besoin de boost. Je peux garder mes cartes. Donc, mon héros, par exemple, il fait quoi? Il fait que quand j'attaque, je pioche une carte. Même s'il défend. Et quand j'aurai 4 points de vue au moins, je pourrai la flip. Et on verra ça après pour le flip. Donc là, par exemple, j'ai pas besoin de combo, j'ai déjà 15 000, il a 15 000. Et en fait, le fait d'attaquer, ça lui fait gaspiller des cartes s'il veut défendre. Lui faire gaspiller des cartes, c'est très bien. Ça fait que, du coup, il est obligé de faire un combo. Et avec son combo, c'est compliqué de... Enfin, je suis en train de faire de la merde, excusez-moi. Le but, c'est vraiment que l'adversaire ait moins de cartes que vous. Donc pour avoir moins de cartes que vous, il faut que vous continuez de l'attaquer en boucle, Enfin, mais des fois, faut pas attaquer. Parce que là, par exemple, quand j'ai attaqué, mon Vegeta, il est passé en reset. Enfin, en rest, pardon. Et en fait, quand on attaque, quand la créature elle attaque, elle passe en rest. Quand elle est passée en rest, c'est là que votre adversaire il peut attaquer votre Vegeta. Par exemple, si j'avais attaqué avec Kame-Sennin, ça fait que mon Kame-Sennin il serait passé en rest, et mon adversaire maintenant, il aurait pu attaquer mon Kame-Sennin. Donc quand je suis en rest, l'adversaire il peut attaquer mon Vegeta. Par contre, si j'attaque pas, il peut pas attaquer mon board. Donc c'est important dans le jeu de gérer le board de l'adversaire et de pouvoir toujours avoir des cartes, pouvoir jouer, etc. Donc là c'est les bases, donc forcément on a, je sais pas, enfin c'est la bêta du jeu, donc il y a beaucoup de problèmes qui vont se résoudre, comme par exemple quand on fait des combos en ligne, bah il faudrait qu'ils résolvent un problème de temps. Et bon. Donc là, je vais faire ma charge. Je vais prendre par exemple Krillin pour faire ma charge. Et je vais pouvoir jouer Piccolo. Donc Piccolo il a pas d'effet, mais par contre il a 25 000 de power. Donc du coup, je peux jouer Piccolo. Pour 3 par exemple. Donc là j'ai laissé les 2 attaques exprès pour que je puisse piocher des cartes. Donc là par exemple je suis à 4 cartes. Lui il est à 6 cartes. Et moi j'ai un board. Donc les cartes que j'ai. Et j'ai un meilleur board que lui par exemple. Donc du coup, je vais attaquer avec mon Piccolo, son appât. Pour pouvoir gérer son board, parce que plus il y a de cartes sur son board, plus ce sera compliqué de le gérer. Donc là par exemple, je vais attaquer avec mon Vegeta, j'ai pas trop besoin de boost. On va voir s'il va défendre ou pas. Il défend pas. Il prend son attaque, critique, et il peut pas piocher de cartes. Donc je vais attaquer quand même avec mon Goku. Donc on peut mettre des dégâts, on en met. Jusqu'à... Bah, après, il y a toute une stratégie. Là, par exemple, il décide de pas défendre, qui passe à 4. Mais par contre, sur pour l'instant, tous les leaders, quand on passe à 4 ou moins de points de vie, on peut flip notre héros. Flip, par exemple. Donc, par exemple, si j'arrive à flip mon Goku, s'il passe à 4 ou moins,
et ben ça fait des nouvelles effets. Donc déjà, avant il était à 15 000, il passe à 20 000 de power. Et en plus, donc quand j'attaquais, je vais pouvoir piocher une carte. Et j'ai un nouvel effet. Avec mon Goku qu'on verra tout à l'heure. Donc là, je fais fin de tour. Et lui, il va pouvoir transformer son Broly après. Donc moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que déjà, les animations, franchement, elles sont très bien faites. Donc là, par exemple, du coup, il vient de transformer son Broly. Donc ce Broly, lui, il passe à 25 000 de power. Donc 25 000, il est au-dessus de mon Goku. Donc moi, si je veux défendre mon Goku, maintenant, il va vraiment falloir que je mette beaucoup. Donc là, il attaque mon Piccolo. Mon Piccolo, il est à 25 000. J'ai pas trop envie de le perdre. Donc du coup, par exemple, je peux défendre avec un Whis. Ou défendre avec un Messéline. Là, par exemple, je peux faire des combos. Avec aussi les cartes qu'il y a ici. Si elles sont pas en reste. Tant qu'elles sont pas en reste, je peux faire des combos. Avec les cartes qui sont déjà sur le terrain. Donc du coup, là, j'ai Whis. Là, par exemple, je peux mettre juste 5000. Ça suffit pour pouvoir sauver mon Piccolo. Là, mon Kamiseni, il est sur le terrain. Même si ça sert à rien, je peux jamais attaquer avec. Il a que 5000 de power. Donc du coup, je peux mettre Kamiseni en combo. Ça fait plus 5000. Et je peux faire son attaque et sauver mon Piccolo. Donc c'est toujours à lui de jouer. Sauf s'il dit fin de tour. Là, il joue un Paragus. Je vais peut-être pouvoir m'en débarrasser de son Paragus. On va voir. Donc là, il passe à 30 000. Ok, donc là, il attaque mon Vegeta avec son Paragus. Donc, du coup, là, par exemple, je vais laisser passer. Parce que j'ai déjà d'autres Vegeta avec le critique normalement. Donc je laisse passer. Là, par exemple, il a une carte qui a la garde. En gros, ça fait quoi? Si j'attaque son leader, il peut dire, bah non, t'attaques pas mon leader. T'attaques cette carte. Donc par exemple, si je fais un combo ultra vénère, et bah si j'attaque son leader et que j'ai fait un combo avec plus 2000, enfin 20 000 pardon, bah lui il peut dire bah non, tu vas attaquer lui, et du coup ça va tuer lui et j'aurais pas attaqué son Broly. Donc là par exemple, j'ai pioché une carte très puissante qui est Goku Blue. Goku Blue il a 35 000 de power et il a l'effet double strike qui fait 2 dégâts de qu'un seul. Donc là par exemple je peux jouer un Vegeta ici. Et je vais m'occuper un peu de son board. Avec mon Piccolo, je vais attaquer par exemple son Paragus. S'il veut défendre, c'est compliqué. Pouvoir défendre son Paragus. Donc là, par exemple, je peux potentiellement attaquer son Broly, mais du coup, il va falloir que je le booste. Là, par exemple, je peux attaquer son Broly avec mon Goku. Là, ça sert strictement à rien. Je ne vais pas boost mon Goku, mais c'était juste pour pouvoir pêcher une carte. Parce que quand j'attaque avec mon Goku, je peux pêcher une carte. Donc je fais fin de tour. À lui de jouer. Là par exemple, bon, je vais faire un peu exprès à ce qu'il me descende à moins... à ce qu'il me mette 2 points d'attaque. Donc là je suis fin de tour. Enfin je défends pas quoi. Parce que ça sert à rien, il m'attaque avec ça. Il a 5000. Là c'est à mon tour, il a décidé de rien faire. Il y a aussi les cartes extra dans le jeu. Donc les cartes extra, par exemple, donc déjà je vais mettre quelqu'un à la charge. Les cartes extra, c'est un peu les cartes qui disent oui, détruisez pour 2, donc pour son coup, détruisez un monstre qui a moins de 30 000 sur la table, par exemple. Là, je vais vous montrer, j'ai joué les meilleures cartes de mon deck, Goku Blue. Déjà, quand Goku Blue il arrive sur le champ de bataille, je peux mettre moins 20 000 à une carte. Donc là, je mets moins 20 000. Donc il est détruit directement. Et là par exemple, si avec mon Goku Blue je veux attaquer son Broly, pardon. Là par exemple, je peux décider de pas boost. Je suis à 35 000, il va devoir beaucoup booster. Donc là, il perd moins 2 d'un coup. Mais bon, par contre là il pioche 2 cartes. Donc là il est passé à cette carte. Donc là par exemple, je peux attaquer avec mon Goku son Broly, ça me fait toujours piocher une carte. Je fais fin du tour. J'essaie de faire en sorte à ce que il me descende à 4 pour que vous voyez Goku Super Saiyan et voir un peu comment ça se passe quand je flippe. Je fais fin du tour. Donc là, vous avez vraiment les bases. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire au début, c'est que là, vu que j'avais commencé en premier, lui, comme avantage, il a eu une petite sphère de 1 d'énergie que j'ai oublié de vous préciser. Donc là, je suis fin. Je laisse m'attaquer. Donc il avait critique, son Vegeta, donc du coup je peux plus piocher de cartes. Là je vais mettre par exemple un Kamiseni à la charge. Je pourrais jouer par exemple un Vegeta. Bon là, il est fini. Hein. Avec ce que j'ai dans la main, normalement il n'y a pas vraiment de
Enfin, il peut rien faire quoi. Mais j'ai vraiment envie qu'il me descende jusqu'à -4. Donc on va attendre, il va m'attaquer, parfait. Step end, je prends les dégâts. Donc là, je passe à 4, je vais pouvoir transformer mon Goku. Donc là, par exemple, il m'attaque. Mais je vais faire le skill de Goku. Donc là, je fais son skill. Donc, je pioche une carte, et en plus, je le transforme. Donc mon Goku, il passe au Super Saiyan. Et là, maintenant, 20 000 de power. Le Goku, pendant la battle phase, il peut se booster de 5000, il me semble. Non, je peux booster une de mes cartes de 5000, pardon. Excusez-moi. Alors par contre, le jeu, il est que en anglais. Et je suis pas sûr qu'il va passer en français plus tard. Par exemple, si je pouvais choisir lui, et bah hop, il a plus 5000, quoi. Donc là, je peux laisser prendre l'attaque. Je vais piocher une nouvelle carte. Et puis de toute façon, là, ça va être fini pour lui au prochain tour avec toutes les cartes que j'ai pour pouvoir booster. Là, il joue beaucoup de cartes. Donc là, il est en train de gaspiller toutes ses cartes. Moi, je passe certes à 2, mais bon. Ça va, quoi. Ok, par contre, ce que j'aime pas trop, c'est son monstre ici. Par contre, là, je vais peut-être défendre. Je vais faire un plus 10 000 avec ces 17. Pour arrêter vraiment de perdre trop de points de vie. Et puis surtout, j'ai pas pioché de carte, vu que lui, il a le critique. Parfait. Ça, à mon tour. J'ai pioché par exemple un virus, je fais ma surstep. Là, par exemple, je pourrais jouer un virus, par exemple, à 20 000. Qui a le critique, virus. Donc là, j'ai vraiment un board qui est impassable. Franchement, là, par exemple, j'essaie d'attaquer son Broly. S'il veut, il pourra... il pourrait mettre son bloqueur, donc on va voir. Donc là, je vais booster mon Goku au maximum. Par exemple, je vais faire ce skill. Donc, du coup, je joue pour 1. Je booste mon Goku. Et je mets moins 5000 à une carte. Donc, du coup, là, je tue littéralement sa carte. J'ai un peu oublié son effet. Et du coup, il a plus 10 000. Je rejoue cette carte. Hop. Là, je fais plus 10 000 encore. Je fais moins 5000. Là, je vais booster mon Goku au maximum. Donc là, par exemple, je peux littéralement combo avec tout. On envoie vraiment la sauce. Enfin, j'ai pas besoin d'envoyer la sauce autant, mais c'est pour montrer que, bon, là, vraiment, il pourra pas défendre, quoi. Et la step end, bonne chance pour pouvoir défendre. Là, à mon avis, il va utiliser toutes ses cartes. Il passe à 50 000. Donc là, il manque 8 000. Ok, il booste. 5000, il manque 3000 encore. Et bah là, du coup, je fais un giga Kamehameha pour finir cette game. Et c'est la fin pour lui. Et c'est une victoire. Donc, je vous ai appris les bases. Comment jouer, comment ça se passe, à peu près tout. Donc, je ferai des vidéos sur le jeu. Donc, je ferai pas mal de vidéos sur le jeu, je pense, quand même. J'essaie vraiment de me diversifier sur la chaîne. Là, par exemple, du coup, pour conclure cette vidéo, je vais passer aux invocations. Donc là, par exemple, on a le premier portail. Donc ce portail, il permet d'avoir quoi? Il permet d'avoir donc d'autres cartes comme Goku, Beerus, etc. Et en fait, le jeu, quand tu fais un deck, ça joue sur la couleur des cartes. Donc c'est-à-dire que par exemple, si ton leader il est rouge, tu peux mettre que des cartes rouges dans ton deck. Si ton leader il est vert, tu peux mettre que des cartes vertes dans ton deck. Donc du coup, c'est important que quand tu prends ton deck de départ, c'est ici, et bah, t'as toutes les couleurs, donc du coup ça te donne plein de cartes. Par exemple, si toi tu tiens un deck Gohan, donc déjà faut que tu invoques ici. Donc quand tu commences ici, on va te donner 1000, tu vas avoir 10 packs. Si tu veux te faire un deck Gohan, donc vu que Gohan c'est un leader qui est vert, et bah par exemple, tu serais même obligé de prendre un deck Broly pour pouvoir avoir plein de cartes vertes pour que tu puisses jouer ton deck Gohan. Si tu veux faire un deck Black Goku il est bleu, et bah faudrait que tu prennes le deck de départ de Vegeta. Moi par exemple,
En fait, quand tu te connectes au jeu, tu peux avoir des tickets comme ça. Et par exemple, faut pas mettre 400. Faut prendre un de ces tickets comme ça. Et ces tickets, tu les as au bonus de connexion quand tu te connectes une fois par jour. Donc là, j'ai réussi à acheter 3 decks. J'ai acheté le deck Goku, donc pour les cartes rouges, le deck Broly et le deck Freezer. Et d'ailleurs, il m'a juste le deck Vegeta à pouvoir acheter, mais je peux plus avoir de tickets. J'ai eu 3 tickets, je crois, au maximum. Et là, pour l'instant, j'ai que 110 gemmes, donc du coup, j'ai pas 400 pour acheter le deck. Et j'aurai, on va dire, beaucoup de bases. J'aurai tous les decks de structure pour pouvoir en faire un deck, quoi. Donc moi, je vous conseille, vous commencez le jeu. Vous faites une multi. Ici, d'abord. D'abord, faites la multi. Vous voyez ce que vous avez. Vous regardez un peu quelle carte vous voulez jouer. Vous lisez les effets des cartes, etc. Les leaders. Enfin, surtout, en fait, il faut vraiment que vous ayez des leaders. Vous regardez celui qui vous plaît. Et après, vous regardez sa couleur. Et vous prenez le deck avec sa couleur. C'est pas bien compliqué. Donc là, par exemple, si je fais une invocation, je vais en faire une. Hein. Si j'ai 100 gemmes. Je fais une invocation. J'ouvre le pack. Et ici, du coup, là, ça me permet d'avoir des cartes. Et les cartes, c'est quand elles sont en bleu qu'il y a un leader. Donc là, par exemple, je peux être leader. Bah, tant pis. Et bah, j'ai ces cartes-là. Quand vous allez faire un ulti, ça va vous donner plein de cartes. Vous aurez forcément un leader. Moi, par exemple, je joue un deck Gohan. Je fais aussi d'autres decks. Donc, j'ai acheté le deck de structure de Freezer, de Broly et de Goku. Je me suis fait un deck couleur. Je me suis fait un deck virus, un deck Gohan. Là, pour l'instant, j'essaye d'avoir Black Goku en leader pour pouvoir me faire un deck Black Goku. Mais j'ai pas de carte bleue. Enfin, vu que j'ai pas le deck de structure Vegeta, donc avec les cartes bleues, je vais pas pouvoir faire grand chose même si j'ai Black Goku. Du coup, j'espère que ce premier épisode sur les bases de Dragon Ball Super Card Game Fusion World vous aura plu. Et moi, et bah, du coup, à la prochaine les gars, c'était Kovacs, à plus.